RCF. Je ne sais pas si vous avez vu cette page Les Bâtisseurs Bruxelles BXL sur Facebook et si vous avez entendu ce mot Les Bâtisseurs, mais on va en parler tout de suite avec Marie d'Autuil, c'est comme ça qu'on dit, Marie ? C'est bien ça. Et alors Alix de Wassège, bonjour Alix. Bonjour. Alors Alix, je vais rester avec vous parce qu'en fait, les bâtisseurs existaient d'abord en France, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et ça répondait à quelle intuition ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Alors c'est un parcours qui s'adresse à des jeunes professionnels et étudiants de 20 à 35 ans qui souhaitent découvrir ou approfondir le message social, le message de la pensée sociale de l'Église. Donc voilà, qu'est-ce que dit l'Église sur des thèmes voilà. Oui, actuel. Mais est-ce que ça voulait dire que c'était entre guillemets des bons chrétiens ou il y avait un peu de tout ? À Bruxelles, c'est un parcours qui se veut vraiment ouvert à tout le monde. En fait, oui, mais il y a pas. Je vois bien ouvert à tout le monde, mais ça veut dire ouvert à tout le monde, mais en sachant que c'est quand même la pensée de l'Église sur ces différents sujets. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des personnes qui ont peut-être ce désir de mieux comprendre. Je pense qu'il y a pas mal de préjugés ou d'idées préconçues sur ce que dit l'Église. Donc, que dit vraiment l'Église, notamment sur des sujets sociaux, des sujets qui nous touchent tous et qui font partie de la société. Et qui va aider ces gens alors ? Voilà, c'est ça, qui va aider à mieux agir dans la société, à comprendre quelles sont les valeurs, les grandes valeurs de l'Église sur ce message social. Alors, à un moment, vous, notamment Alix, vous imaginez que on peut passer de la France à la Belgique, hein, vers 2019 par là. Pourquoi croyez-vous que c'est faisable et est-ce que vous êtes juste une copie de vos collègues français ? Oui, alors là c'est la 4e année que le parcours existe, donc je pense qu'on s'en sort bien pour le moment. Et c'est vrai que c'est pas un copier-coller de ce que propose la France, parce que on n'est pas dans le même contexte et il y a peut-être des envies différentes à Bruxelles. Pour nous, par exemple, ce parcours, il est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe là où on en est, si on connaît ou pas très bien le message de l'Église. Donc on peut venir totalement découvrir ou l'approfondir, alors qu'en France, ça se veut sans doute plus une suite logique de parcours comme Even. Oui, je vois bien, mais alors, je me tourne vers Marie. Marie, ça veut dire que, par exemple, ici en Belgique, vous conseillez plutôt qu'on fasse tout le parcours. C'est-à-dire qu'on se mette en équipe, ce genre de choses, c'est bien ça? Alors oui, c'est ce qu'on conseille. Après, on sait que on a des personnes qui sont intéressées par un thème plus qu'un autre et qui viendront donc pour une soirée. Et il y a des conférenciers plus célèbres que d'autres, évidemment, hein. Exactement, mais en fait, on encourage vraiment à la continuité puisque cela permet aussi de créer un groupe de partage avec qui peut-être un petit peu plus de confidentialité et une continuité. Donc c'est ce qu'on encourage, mais voilà. Mais alors, ces groupes, Marie, ils sont animés, c'est pas juste un groupe autogéré. Alors bien sûr qu'on a notre équipe qui est composée donc de personnes qui connaissent bien le parcours et qui se répartissent dans les équipes et qui permettent d'une certaine manière aussi les échanges. Après, ils sont... Et de faire un retour, par exemple. Oui. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui arriverait, qui débarquerait, je ne sais pas, de Thaïlande, de Corée, qui se dit tiens, je vais rejoindre ce groupe des bâtisseurs avec une conférence en janvier ou je vois que vous en avez d'autres encore en mars ou en avril. S'il arrive, est-ce que vous allez lui suggérer à cette personne de rejoindre une des équipes existantes ou bien ceux qui débarquent forment une équipe à part? Comment est-ce que ça se passe? Non, on les intègre toujours à un groupe existant. Et ça veut dire alors que si jamais je veux commencer cette année, il est encore temps alors, Marie? Il est temps à tout moment. Alors, Marie, cette année, quand vous avez imaginé le programme, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant comme thème? Alors, pour vous dire, donc les thèmes de l'année, c'était donc la dignité de la personne et de la famille humaine, la liberté, la liberté et le bien commun, l'autorité et la subsidiarité, la justice sociale, la propriété privée et la destination universelle des biens. Donc, ce sont les principes fondamentaux. Oui. Voilà, de l'enseignement de l'Église. Mais ça veut dire que c'était pas les mêmes thèmes l'année dernière ou l'année d'avant. Il y a quelque chose qui reste. Comment vous le sentez?
Peut-être que je vais laisser Oui, Alix qui a plus de quotidien. Il y a des choses qui sont revenues ou des choses qui sont nouvelles. En fait, les thèmes, c'est un programme sur 2 ans. Et donc, tous les 2 ans, on répète ce cycle. Et on a toujours une première année, qui est l'année actuelle. On revit une première année, si je puis dire, avec ces principes fondamentaux de la pensée sociale de l'Église. Et l'année prochaine, on sera en 2e année. Ça veut dire qu'on va aller un peu plus loin. On va se pencher sur des thèmes un peu plus concrets, comme par exemple la guerre et la paix, ou bien l'écologie intégrale, ou la politique et la conscience personnelle. Ça veut dire que quand on dit la pensée sociale de l'Église, c'est pas juste la vie en entreprise, alors, Alix? Non, pas seulement. En fait, les personnes qui sont invitées au bâtisseur viennent pour témoigner d'abord de leur foi, mais aussi comment est-ce qu'elles mettent cette foi en pratique dans la société, soit à travers leur travail, soit à travers peut-être un engagement associatif, ou bien même dans des valeurs familiales. Voilà. Oui, Marie. Oui, du coup, je veux bien réagir sur les intervenants qu'on a eu cette année pour vous donner quelques exemples. La fois dernière, on a eu le frère Patrick Giard qui a créé une association pour aider les personnes prostituées. On a le mois prochain Charles-Henri de Malessy qui est PDG de la FNAC de Belgique, voilà, donc qui nous parlera aussi au sein de l'entreprise, comment il agit en tant que chrétien. Donc c'est vraiment des univers complètement différents, quoi. Hein. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, la personne qui vient, elle vient pour rencontrer ces experts entre guillemets, hein, mais en même temps aussi pour poser des questions, j'imagine, pour intervenir. Donc le conférencier ou la personne, disons, de référence, elle n'est pas juste là pour faire sa conférence. Non, au contraire, il y a toujours un grand moment d'échange à la fin de l'intervention et toute question est permise et répondue. Alors évidemment, Alix, on est quand même en janvier, donc on arrive à la moitié de l'année. Vous voyez déjà des perspectives pour l'année prochaine ou bien c'est encore un peu trop tôt ? En tout cas, ce que je vois pour l'année prochaine, c'est que c'est un parcours qui plaît aux jeunes, qui continue de plaire. Bien sûr, on doit continuer à se faire connaître, notamment au niveau des plus jeunes, hein, puisqu'il faut chaque année se renouveler. Mais je pense qu'il y a un désir profond de connaître ce message, d'approfondir ce message, et donc le parcours va continuer l'année prochaine. Justement, Marie, moi quand je vois les gens que vous avez invités ou que vous allez inviter dans les prochains mois, ils ont quand même tous publié des choses, ils ont publié des articles, ils ont publié des livres. Quel est l'intérêt qu'on les écoute ensemble dans votre groupe Les Bâtisseurs, plutôt que par exemple de lire leurs livres ou de lire leurs articles ? Ils vont toujours déjà répondre à une question spécifique qu'on leur pose, qui est parfois peut-être un tout petit peu différente de ce qu'ils ont pu écrire. Et puis j'imagine aussi que si on a vu les conférenciers précédents, on va peut-être poser des questions à ce conférencier-ci. Vous avez vu ça, des gens qui avancent dans leur réflexion parmi les participants ? Oui, certainement. Alix, comment vous le diriez ? Moi, je pense aussi que, en fait, ces soirées, ça offre un cadre vraiment privilégié. On est en petit comité quand même. On est avec des gens qui savent pourquoi ils sont là. Et donc, ce sont des conférences qui sont pas enregistrées, donc on peut vraiment parler librement. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, évidemment, maintenant que, disons, les questions un peu de pandémie, je ne dis pas sont dépassées parce qu'il faut rester prudent, mais sont un peu plus larges. J'imagine, Marie, que c'est plus facile de réunir ce groupe-là parce que vous êtes quand même un groupe assez important finalement. Oui, complètement. Et c'est les questions qu'on se posait là pour l'an prochain. C'est qu'on aimerait vraiment ouvrir nos portes, ne pas seulement en parler au sein des paroisses, mais aussi sur la place publique, essayer de faire venir des personnes qui connaissent peut-être pas forcément le message de l'Église, qui ont envie de s'y intéresser. On a notre père accompagnateur qui est spécialisé dans le dialogue interreligieux, notamment avec les musulmans, donc dans la rencontre, et qui vraiment par rapport au thème aussi de l'an prochain, nous propose des choses intéressantes pour aller à la rencontre aussi des personnes qui partagent peut-être pas la même foi et veulent s'intéresser au message de l'Église. Alors j'ai un peu une question, Alix, je dirais de style.
vous avez l'air d'être très sérieux. Est-ce que ça veut dire que c'est triste? Enfin, je veux dire, on peut être très sérieux et en même temps, j'imagine, être dynamique et plein de vie. Je pense que c'est un parcours aussi qui est géré par des jeunes derrière, pour des jeunes. Donc, j'espère qu'on n'a pas l'air trop triste. Oui, je vois qu'il y a un apéro là, hein, donc ça doit être bien. Oui, voilà, et on a toujours un verre d'amitié à la fin. Donc, si jamais c'était un peu trop lourd. Et pour vous dire, voilà, l'équipe est composée d'une avocate, d'ingénieurs, d'étudiants. C'est très diversifié et c'est ce qui permet justement de créer cette style, cohésion. Oui. Voilà. Alors, je vois que vous suggérez qu'il y ait une participation financière, disons, à chaque fois. Mais j'imagine que on peut la payer, comment dirais-je, 3 ou 4 fois à l'avance ou quelque chose comme ça. Ça peut s'arranger. Alors, à la séance, comme vous disiez, oui. C'est possible à tout moment de venir à une séance pour découvrir, ou venir une seule fois. Donc c'est aussi à l'intérieur. Oui, et puis en plus, si on a des questions là-dessus, je pense que le plus simple, Marie, c'est d'aller voir sur votre page Facebook. Hein, c'est le plus facile. Voilà, toutes les informations sur la page Les Bâtisseurs Bruxelles. Oui. .bxl, lesbâtisseurs.bxl, parce que c'est la page Facebook. Vous écrivez, vous posez une question. Les réunions ont lieu au cercle paroissial de Sainte-Gertrude, donc rue du Doyen-Beaune numéro 6. Mérode, c'est bien, hein? Oui, c'est juste à côté de Mérode et la prochaine séance, c'est le 31 janvier. Oui, et puis bon, le parc du Cinquantenaire n'est pas loin, donc il y a des bus, il y a toutes sortes de manières de faire. Et alors, Marie aussi, je suppose que vous expliquerez les thèmes aussi de l'an prochain à ceux qui arriveraient maintenant, par exemple. Oui. Enfin, les thèmes, hein. Oui, exactement. Alors, on les annoncera sûrement à la fin du parcours, c'est-à-dire entre mai et juin. Alors, tous les renseignements, donc, sur cette page Facebook, lesbâtisseurs.bxl pour Bruxelles. Je rappelle que nous étions en compagnie de Marie Dautuil et de Alix de Wassage. Merci à toutes les deux. Merci.